Caroline Dujardin est plasticienne. Passionnée par la couleur, elle partage son expérience créative lors d'ateliers. Elle expose pour l'instant à la Maison de la Francité. Oser la couleur, c'est sa passion et son invitation. La couleur a un pouvoir d'attraction vraiment important. Ce qu'il y a, c'est que je trouve qu'en Belgique, on est assez frileux avec la couleur. Donc on est très attiré et en même temps, c'est assez contradictoire. On hésite à s'habiller avec des couleurs un peu plus vives ou à acheter une voiture de couleur. Quand on pense à l'Afrique, à l'Asie, on a des images pleines de couleurs. Il y a toute une symbolique autour de la couleur. Le rouge, c'est la couleur de l'interdit, la couleur du danger. Mais c'est aussi une couleur qui est très présente, la couleur de la passion, de l'amour. Le jaune, c'est une couleur très positive, c'est une couleur, une couleur rayonnante, une couleur de la joie de vivre. Mais elle aura une autre signification dans d'autres pays. Par exemple, le jaune, c'est la couleur du deuil dans certains pays d'Asie, dans certains pays d'Afrique. Il y a des lois qui sont les mêmes, je veux dire, dans la gestion de la couleur en 2D et la gestion de la couleur en 3D. La gestion de la couleur en 2D, c'est tout ce qui concerne l'utilisation de la couleur pour les créatifs dans les arts de l'image. Et dans la couleur en 3D, donc tout ce qui est dans le volume, l'architecture, l'aménagement d'intérieur, tout est une question de jouer avec le dosage et la proportion de la couleur et son intensité. Donc par exemple, une couleur très intense, on n'aura pas besoin d'en mettre une très grande surface pour qu'elle apporte beaucoup de vie, quoi. Tandis qu'une couleur très atténuée, je pense dans des tons, des gris chromatiques ou bien des couleurs plus pastel, on pourra se permettre de les utiliser dans une plus grande proportion. Dans l'architecture, c'est la même chose. L'effet magique de la couleur, on va dire, c'est qu'on peut vraiment corriger l'espace grâce à la couleur. Et ça, souvent, les gens ne se rendent pas bien compte de cet aspect qui est vraiment intéressant. Ici, j'ai évidemment utilisé des couleurs vives, mais pourquoi elles ont une belle résonance? Parce qu'il y a une proportion de blanc qui est très importante et de couleurs atténuées, comme je vous disais, hein, tous ces tons-ci, qui sont des couleurs qui mettent en valeur les couleurs intenses. C'est connu que dans un tableau, pour donner la profondeur, on utilise une perspective, des lignes de fuite, etc. Mais si on n'utilise pas ça, rien qu'avec la couleur, on peut donner beaucoup plus de profondeur à un tableau. Par exemple, en utilisant les palettes de couleurs chaudes et les palettes de couleurs froides. Donc il y a des couleurs qui avancent et des couleurs qui reculent. Donc par exemple, toute la palette des couleurs chaudes, les jaunes, les oranges et les rouges, sont des couleurs qui viennent très en avant-plan. Tandis que les palettes froides, les couleurs bleues, les verts, les mauves, sont des couleurs qui reculent. Et donc, en jouant avec ces harmonies de couleurs, on a cette impression de profondeur. En fait, la couleur, c'est une jolie illusion. C'est vrai que je donne des pistes, souvent en matière pédagogique, je donne des pistes toujours en précisant qu'elles peuvent être transgressées. Donc il n'y a pas de règle absolue et je montre souvent même des contre-exemples où certains artistes ont transgressé les règles, on va dire, parce que voilà, je crois qu'il faut surtout prendre des risques en art. Il faut essayer des choses, expérimenter des choses. Il y a des gens qui me disent parfois « Ah bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire pendant un atelier couleur ?» et qui ont du mal à concrétiser un petit peu ce qui se passe exactement. Et puis, quand ils voient le potentiel et toutes les recherches qu'il y a moyen les études qu'il y a moyen de faire autour de la couleur, qui sont assez émerveillés, voilà, moi je fais partager mon expérience, mes recherches. Je donne des pistes, mais surtout faire confiance à son intuition aussi et l'utiliser, voilà, à les utiliser à bon escient, quoi.